Recoucou, donc désolé, mon portable est tombé, donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça a arrêté la vidéo, je suis obligée de refaire une seconde vidéo. Bon, c'est pas grave, voilà, je le marquerai dans les commentaires, voilà. Donc, je vous disais que je mettais, voilà, là, et puis là, j'étais, oui, donc en train d'étaler mon fond de teint, voilà. Pour le fond de teint, ce qui est important, c'est de prendre en fonction de son type de peau, voilà, la bonne teinte en fait. Par exemple, moi qui suis, qui suis blanche en hiver, hein, parce qu'en été je bronze. Du coup, voilà, il faut que je prenne en fonction de ma teinte. Je vais pas me. En fait, le fond de teint, le but c'est de recréer sa couleur naturelle, quoi. Du coup, c'est pas de vous bronzer davantage ou autre parce que ça va se voir en fait. Donc voilà. Si vous voulez bronzer davantage, le mieux c'est pas de mettre un fond de teint plus foncé, c'est de faire des UV. Voilà. Ça sera mieux que de mettre du fond de teint en fait. Donc voilà. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Parce que souvent on a tendance, moi-même, hein, quand j'étais jeune, hein, je savais pas tout ça. Donc je prenais une teinte qui n'était pas adaptée, je prenais plus foncé. Pour me foncer un peu plus, faire un peu plus bronzé. Ben non, c'est une erreur parce que ça se voit. En plus, les gens vous connaissent comme vous êtes, ceux qui vous connaissent, bien évidemment. Donc du coup, on se dit, ah ben ouais, t'es allé faire du ski ou tu t'as bronzé d'un coup. Voilà un exemple. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, j'oublie pas mes oreilles parce que sinon, ça va faire la démarcation. Voilà, je passe là. Même une petite astuce, vous pouvez même en mettre sur les lèvres pour une meilleure tenue du rouge à lèvres. Et là, bon, je le fais par habitude, mais comme imaginez qu'il y aurait le masque, c'est pas la peine. Remarquez, j'aurais pu prendre un masque et le mettre à la fin. J'ai pas osé le mettre au début parce que je me suis dit, ils vont se demander qu'est-ce que je vais leur faire comme vidéo. Voilà, puis là. Alors, on peut même aussi en mettre sur les paupières, si vous mettez pas de fard, ou même si vous mettez du fard. Voilà, moi j'en mets un peu au-dessus, là. Hop, voilà. Et après, je viens faire mon cou, comme ça. En descendant, hop. Voilà, toujours de cette façon. Après, moi, je fais au pinceau. Il y en a qui elles vont préférer, par exemple, le mettre au blender. Vous savez, la petite éponge à mousse. Bientôt, je m'en commanderai une pour vous montrer. Enfin, moi, spécialement, moi, c'est mon choix à moi. Après, ça dépend, il vous faut tester. Moi, je préfère mettre mon fond de teint liquide, je dis bien, au pinceau kabuki. C'est-à-dire un pinceau kabuki, c'est un pinceau comme ça, et vous pouvez mettre, ça peut vous servir pour tous les types de fond de teint. Voilà. Après, il y a aussi un pinceau adapté à chaque fond de teint, un pinceau pour le fond de teint poudre, parce qu'il ne va pas être conçu de la même manière. Donc, voilà. Hop. Et voilà pour le teint. Vous voyez, ça prend... bon, là, moi, je bavarde pour vous expliquer, mais moi, quand je le fais hors caméra, ça me prend quoi 2 minutes, quoi. En faisant comme ça, le front, tac, 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 bien étiré vers l'extérieur, et voilà. Voilà. Ensuite, eh bien, ça va être presque fini. Je vais mettre mon mascara. Donc, chez nous, vous avez plusieurs choix de mascara à votre convenance. Voilà, si vous avez besoin de mascara, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Ah oui, c'est vrai que là, je ne peux pas zoomer. Oups. Hop là, je suis un peu maladroite des fois. Tout à l'heure, j'ai fait tomber mon téléphone. Là, j'ai mis le truc vers le mur. Excusez-moi, mais bon, c'est pas mal, ça fait un peu d'humour aussi. C'est vrai qu'en live, je peux zoomer mon œil et là, je peux pas. Donc, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, c'est pareil, hein, ça va faire un zoom. Donc, je mets donc, mon mascara. Moi, j'ai pris le réformiste. Hop. Voilà. Des petits zigzags. Hop. Un de ces quatre, je vous montrerai une astuce. En live ou en vidéo, je verrai. Pour avoir des cils de fou. Sans, enfin, vous verrez. Je vous en dis pas plus. J'en mets en bas aussi.
Là, c'est pas évident. Je vais essayer de plus me rapprocher parce que comme il n'y a pas de zoom, hop. Voilà. Allez. Hop, je vais faire l'autre œil. Hop. Coucou! Alors finalement, je suis allée chercher mon masque tout simplement pour vous montrer qu'on peut avoir ce masque et être quand même joli en ayant sublimé. Donc je la lève puisque je suis chez moi. J'ai la chance de travailler depuis chez moi. Donc on peut voilà, avoir un joli teint et puis les yeux, voilà. Même rajouter aussi, hop là, un petit peu de blush. Voilà, si on veut. Hein. Donc, voilà. C'était, hop là, un petit coup de blush pour apporter un peu de couleur. Voilà. Hop. Et voilà, on estompe un petit peu. Voilà, avec le masque, ça va pas trop se voir, mais après, voilà. Je veux dire que c'est pas parce qu'on a un masque qu'on ne peut pas se faire belle, se maquiller et tout ça, voilà. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut aussi mettre du rouge à lèvres, même en ayant le masque. Si ça vous fait plaisir à vous, voilà, il ne faut pas, à cause de ce coronavirus, se priver de ce qu'on aime. Donc déjà qu'on se prive pas mal, je veux dire, moi là je parle au niveau make-up et tout ça, voilà. Donc du coup, voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager.